Bonjour à tous, voilà, c'est Guillaume d'As de Pêche. Je suis en compagnie de mon ami Philippe Boisson, auteur de nombreux livres sur la pêche à la nymphe, sur la pêche au leurre, sur la pêche à la verticale, et par rapport à son dernier bouquin, La pêche à la mouche en réservoir. Donc on est là ensemble sur le réservoir de la chaise d'huile du Teil, et on est venu pour essayer de mettre en application tous ces précieux conseils qu'on retrouve dans ce livre. Merci Guillaume. Alors effectivement, le site de la chaise d'huile du Teil, comme on peut le voir, l'automne est là, ça a gelé un petit peu ce matin. L'avantage de ce site, c'est qu'en fait, c'est pas qu'un lac, il y a deux plans d'eau qui sont des petits lacs de 2 à 3 hectares à peu près. Et à côté de ça, il y a une rivière artificielle, il y a des toutes petites pièces d'eau et on pourra justement passer en revue toutes les techniques qui sont abordées dans mon livre. Moi, ce que j'ai voulu dans ce livre, c'était développer des techniques qui parfois sont un petit peu complexes pour un débutant peut-être, mais aussi, et je dirais presque surtout, ne pas oublier les petits gestes de base qui font que on pêche mieux, on perd moins de poissons. C'est des petites habitudes à prendre, c'est des petits gestes, mais très importants pour pratiquer cette pêche en plan d'eau, qu'on peut pratiquer en France ou à l'étranger aussi, parce qu'il y a de la pêche en lac à l'étranger, souvent avec des poissons sauvages, c'est des pêches magnifiques. Et en fait, le réservoir, c'est une espèce de répétition pour tout ça, quoi, en quelque sorte. C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Alors, ce qui est bien et ce que j'aime, moi, ici à la chaise du Teil, c'est qu'on peut aussi venir pêcher en réservoir avec une canne de 9 pieds pour soi de 5, juste quelques petites mouches, des toutes petites mouches sur hameçon de 12, 14. Des petites nymphes. Alors par contre, faut pas pêcher fin, parce que c'est quand même des gros poissons, donc c'est idiot de les casser ou de les fatiguer pour rien. Donc faut pas descendre en dessous du 14 et du 16. C'est largement suffisant pour prendre des poissons. Ça sert à rien de descendre plus petit. Mais on peut se faire plaisir sans avoir un matériel, sans avoir 5 cannes de 10 pieds pour toutes les soies. Et on verra aussi, par contre, ces techniques-là sur les lacs tout à l'heure, où là, on pêchera au boudin, au blob, au chironome. On essaiera de faire de la washing line si le vent se lève, parce que c'est une pêche où il faut que la soie dérive. C'est pas dit qu'on ait beaucoup de vent aujourd'hui, mais on verra. C'est pas prévu, non. On verra ça et on va aussi s'adapter en fonction du déroulé de la journée. Voilà. Très bien. Bon, j'ai envie de dire en route, à l'attaque. On peut le voir, c'est des poissons vraiment très, très puissants. Là, elle est en face, elle a du mal à revenir, elle a fait un beau départ. Donc voilà, ça sert à rien de pêcher en 10 centièmes en réservoir, c'est une vraie bêtise parce que les pêcheurs apprennent un peu à respecter les poissons. C'est les poissons qui sont élevés sur place, là. Un poisson de 3 kilos, c'est 3 ans. 3 ans passés en bassin, là, ces bassins en terre, qui sont derrière le moulin. Et il faut respecter ces poissons-là, quoi. On n'a pas à les fatiguer inutilement pendant... c'est pas normal de mettre 10 minutes pour prendre un poisson de... Donc là, tu es monté comment, par exemple, ta pointe? Moi, j'ai du 16. T'es en 16, d'accord. C'est 16,5, je crois, Troutminter, fluorocarbone. Le fluoro est bien parce que c'est un nylon, enfin, c'est justement pas un nylon, pas tout à fait un nylon. Et ça s'immerge bien. Et voilà. Donc on voit que ce poisson a des nageoires magnifiques. C'est un poisson qui fait 2 bons kilos, je pense. Poisson qui a été élevé sur place par Jean Pussy. Et on voit que c'est un poisson magnifique, quoi. Alors il n'y a pas... faut prendre soin de ces poissons-là, c'est pas juste prendre des poissons pour faire du score. Ça a beau être des arcs-en-ciel dans un milieu qui est artificiel, malgré tout, il faut avoir un poisson qui a un coût de fabrique, enfin de pas d'élevage, on va dire, et qui mérite quand même qu'on y porte un peu d'attention. Voilà. Sinon, c'est tellement simple d'acheter des poissons à provenance douteuse avec des certificats sanitaires douteux et mettre des poissons de 40 cm qui n'ont ni queue ni tête. Là, c'est quand même un petit peu autre chose. Et c'est bien, c'est bien. Donc les hameçons, c'est évidemment sans ardillon. Voilà. On la laisse un petit peu dans l'eau avant de la relâcher. Il faut vraiment que le poisson se soit remis droit pour pouvoir la relâcher. On peut aussi lui faire des petits mouvements de va-et-vient comme ça, ce qui permet de la réoxygéner, de faire marcher les ouïes de façon
un peu mécanique, ce qui permet, ça lui permet de respirer. Voilà, et dès qu'elle va être, voilà, là elle est pas mal, et là on va y aller. Et tant pis si on perd 2 minutes, c'est pas un drame. Alors en fait, ce qui marche bien pour la pêche à vue, alors que c'est dans des poissons qui vont passer beaucoup de mouches très colorées, très brillantes, un peu sympa de Noël si on peut dire. Et en fait, si on met quelque chose de terne en fait, là c'est du lapin noir, c'est comme un petit blob, mais en fait très très sobre en fait. Il y a pas de tincelle du tout, il y a pas de corps, c'est juste des poils de lapin enroulés en dubing. Ça fait une espèce de petite boule noire et c'est pris de façon statique. C'est-à-dire que elles se sont habituées un petit peu ces truites à toutes ces mouches qui avancent par saccades, hein, ce qui est classique comme ça, comme récupération, comme mode de récupération. Et du coup, si c'est quelque chose d'immobile qui se stabilise dans la couche d'eau, donc ça arrête de couler. C'est pareil, les mouches qui coulent, elles ont fini par comprendre ce que c'était, la plupart. Et en fait, quand c'est statique, quand c'est stabilisé, dans ce cas-là, c'est souvent très intéressant, quoi, enfin, c'est pris, quoi. Alors c'est un peu sur le principe du fameux mégot, qui est fait une mouche avec une mouche qui fait un peu sourire, mais qui est très efficace, qui est faite avec du filtre à cigarette. Bah là, c'est un peu une version noire du mégot, quoi, en fait. On se rend compte qu'il y a beaucoup de mouches qui peuvent fonctionner, mais souvent, ça sert à rien de mettre des mouches lestées ou qui vont couler trop vite. Voilà. Après, bon, il y a aussi des poissons qui sont dans les plans d'eau depuis peu de temps, qui eux tolèrent beaucoup mieux des mouches plus classiques, quoi. Dans les petits conseils super importants, le premier de tous, c'est déjà de ne pas ramener sa mouche avec la canne dans l'axe de la soie comme je le fais là. Sur une touche violente, même en 16 centièmes fluorocarbone, donc ça peut être la casse instantanée, simplement parce que c'est dans l'axe. Voilà. En plus, j'utilise ici une soie qui est low stretch, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune élasticité. Il n'y a pas 1 centimètre d'élasticité. C'est des soies qui sont parfaites pour des pêches de ressenti, des pêches tactiles, par exemple avec un train de chirono ou même avec la mouche que j'ai là. Ou si on la tricote comme ça, il faut pouvoir sentir la touche et ça permet de déceler à longue distance des touches qu'on n'aurait pas décelées avec une soie plus molle. Alors là, il y a 0% d'élasticité. Donc si on ramène sa soie comme ça, bon bah évidemment ça peut pas marcher, quoi, puisque ça va tout de suite casser. Donc en fait la chose à faire, c'est d'avoir toujours un angle qui va être à peu près de 90 degrés, comme ceci, qui va faire qu'à la touche, on va pouvoir suivre le mouvement, amortir, on va pouvoir ferrer aussi, et on sera bien, on sera dans le bon sens. C'est pas du tout, quand on est dans l'axe, on peut rien faire. Autre chose également, quand on a fini de ramener sa mouche, ou ses mouches, c'est un train de mouche. Donc, quand on arrive à peu près à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il reste à peu près un petit mètre de soie au bout de la canne, son bas de ligne fait, pour le coup, il doit faire 4 mètres. Donc, on va faire ce qu'on appelle un lift. C'est-à-dire qu'on va ramener la mouche comme ça, après, on voit s'il y a un poisson qui suit. S'il n'y en a pas, on est prêt. Là, je l'ai mal fait, j'ai été trop là. Je voulais l'expliquer en même temps. Donc, on va le refaire dans le mouvement. Donc, dans le mouvement. Donc là, on récupère sa soie, que ça soit par tirée ou par petite, en chiffonnant la soie, ça marche aussi. Et quand on arrive là, en fait, on regarde s'il y a un poisson qui suit. S'il n'y en a pas, tout de suite, on relance. Alors, ça a 2 avantages. Le premier, c'est de pouvoir relancer tout de suite, sans perdre de temps. Mais surtout, ça permet surtout de voir s'il y a un poisson qui suit, pardon, et de ne pas se faire surprendre par un poisson qui prendra au dernier moment. C'est-à-dire que si on n'est pas attentif, alors, si on lève la canne pour relancer, ça prend à ce moment-là, le poisson, soit il se pique pas, soit on le décroche, soit on le casse. Là, on est attentif à cette fin d'action de pêche. On est prêt à relancer, on regarde la mouche arriver et on voit s'il y a un poisson qui suit. Pareil, si le poisson suit, alors il y a 2 solutions. Soit on peut accélérer encore un petit peu la mouche pour le faire prendre, soit on peut l'arrêter. Des fois, ça provoque la prise.
Mais en fait, c'est d'être attentif à ce... Autre chose également, même pour lancer à 15 mètres ici, j'utilise quand même la double traction. Ce qui me permet de bien serrer ma boucle de soie sur l'avant. Et ça me permet très facilement d'atteindre une distance de 15-18 mètres sans forcer. Là, j'ai fait plein d'allers-retours, mais normalement, en deux temps, 3 mouvements, c'est fait. J'ai pas à faire plein d'allers-retours. Pour ce qui est du bas de ligne, pour la pêche à vue dans ce type de réservoir, enfin qui est une fausse rivière, petit plan d'eau. Donc en gros, ça fait un peu plus de longueur de canne de 9 pieds, donc ça fait à peu près, je sais pas, 5,80 m, quelque chose comme ça, 6 mètres. Et c'est suffisant avec une pointe qui sera plus courte que pour la rivière, hein, qui fait 1,70 m quoi. En rivière, je mets plutôt 2,70 m. Voilà. Et une SWAT 5, hein, une SWAT 5. Profil triangulaire, moi j'aime bien, mais une WF, ça va très bien aussi. Voilà, donc une pheasant tail avec un petit thorax en dubbing légèrement brillant, un petit peu blanchâtre. Voilà, donc ce serait pour la rivière, ce serait quand même une grosse taille pour la pêche à vue. Mais bon, pour ici, ça va bien. Puis surtout, c'est un hameçon qui s'ouvre pas facilement, ce qui est bien parce que quand même, les poissons sont vraiment très combatifs. Et c'est bien avec le fil, quoi. C'est bien en rapport avec le fil de 16 centièmes, ça passe bien. Là, j'ai mis une petite faisan de taille, enfin petite, c'est relatif, on est en 16 centièmes. C'est pas de la pêche fine, mais c'est de la pêche à vue. Donc là, on a plusieurs poissons devant nous, ce qui permet l'hiver de garder contact avec les gens. Enfin, pour moi, j'aime beaucoup pêcher à vue, donc ça me permet de garder un contact avec cette pêche-là, qui est ma pêche en fait. Et voilà. Avec des petites larves qu'on pourrait utiliser en rivière, en fait. Ah, là, c'est une plaisantaise, en fait. Il y a juste un petit thorax un peu plus brillant. Mais voilà, ça reste un paddling enfin, un matériel qui est quasiment le matériel qu'on utilise en rivière. C'est ça et ce que j'aime aussi sur ce genre de parcours, c'est que c'est pas juste un grand lac. On voit les poissons qui pêchent à vue et ça m'intéresse bien. Donc c'est tout de suite des poissons lourds, hein, en fait. Des gros poissons. Vous voyez pourquoi ça sert à rien vraiment de pêcher fin. Hein. Là, je suis en 16,2, je crois. Ah, ils ont vraiment la santé. Donc on la laisse dans l'épuisette le temps qu'elle reprenne un peu ses esprits, on la sort pas tout de suite. C'est très important. Et c'est pareil en rivière, hein. Avec les gros poissons, que ce soit des truites de mer, des belles truites, on les laisse respirer les poissons. Voilà. Bon, là on voit qu'on va y aller, donc on va quand même enlever la mouche. Donc sans ardillon, ben voilà, c'est décroché tout seul dans l'épuisette, ce qui est très bien, très bonne chose. Voilà.
Et là, pareil, hein, on l'accompagne, hein, on la met pas, on la renvoie pas comme ça, qu'elle soit à l'endroit. Voilà. Très bien. Alors, on va pêcher un plan d'eau assez profond, qui fait à peu près 3 hectares, qui est pas un plan d'eau rond, c'est un plan d'eau un petit peu en longueur. On n'a pas trop d'infos. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a peu de poissons, mais c'est des gros poissons. Ils l'ont sélectionné pour ça. Donc, on va pêcher au boubi à 3 mouches, avec donc une soie S7, donc très plongeante, et un bas de ligne qui va placer le premier. Alors, en fait, c'est une soie qui est terminée par un micro-anneau, donc c'est super pratique pour faire le bas de ligne. Donc, le bas de ligne, là, j'ai mis du 24 centièmes, fluorocarbone, et 50 cm après le bout de la soie, il y a une empile en 20 centièmes, 22 centièmes. Au bout de cette empile, on va mettre un petit boubi avec un peu de brillant dedans. Donc le but, c'est de trouver la profondeur à laquelle mordent les truites. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à mettre le premier boubi très proche de la soie. Ça sert à rien de le mettre à... Donc je vous rappelle le principe du boubi, mouche flottante, alors que la soie va couler. C'est-à-dire que la soie sera, on va dire, proche du fond. Et le premier boubi sera à peu près 30-40 cm plus haut que le niveau de la soie. Le deuxième, lui, va être 1 mètre plus haut. Et le troisième, encore 1 mètre plus haut. Tout ça pourrait être étagé sur 2 mètres, 2 mètres 50. Et ça permet de savoir à quelle hauteur se tiennent les poissons. On va parler aussi des potences. Là, faut pas bricoler, hein, c'est des pêches en minimum 20 centièmes. Faut pas mettre du 16 ou du 14 parce que là, sur des potences comme ça. Alors, les potences, il y a 2 écoles. En fait, c'est un nœud de chirurgien. Vous savez, la boucle, vous mettez 2 fils parallèles, vous faites une boucle. Enfin, j'ai expliqué ça dans mon livre. Et il y a 2 écoles, les 2 sont bonnes, mais il y a une petite différence par rapport à la taille des poissons. C'est-à-dire qu'on peut se débrouiller une fois qu'on a fait notre nœud de chirurgien pour utiliser soit le brin excédent qui va vers le haut côté soie, soit le brin qui va côté mouche de pointe. Si on prend le brin qui est donc au-dessus, il a l'avantage d'écarter un peu plus la mouche du corps du bas de ligne. Donc ça, c'est bien pour ça. D'un autre côté, sur un gros poisson, il va avoir tendance à tirer sur le nœud et à le défaire. Donc sur des gros poissons, c'est pas conseillé. Dans ce cas-là, on prend, comme j'ai fait là, le brin du nœud, vous coupez le premier, enfin celui du haut, vous gardez celui du bas. Il a un petit peu plus tendance à croiser la pointe de bas de ligne, mais d'un autre côté, il est beaucoup plus solide. Donc là, c'est un lac à gros poissons, donc voilà, moi, je m'abstiens à faire ça. Donc là, à mettre plus haut, on va remettre encore un petit, pareil, un petit boubi. C'est des petits modèles avec un peu de brillant dedans. Donc pas une excellente flottaison, c'est surtout le dernier qui va tenir l'ensemble. Voilà. Donc pas d'ardillon, là c'est une obligation parce que souvent au boubi, surtout si on n'est pas attentif, si on n'est pas dans l'axe de la soie, si on fait pas attention, ça peut vraiment poser des problèmes parce que les poissons vont avaler les mouches. Et là c'est pas sympa. Voilà. Et donc le troisième, qui lui est de plus grosse taille, avec des yeux plus gros et qui aura tendance à beaucoup plus flotter. C'est lui qui va tenir le bas de ligne aligné. Et ça aussi, ça joue beaucoup sur la perception des touches qu'on va avoir. L'oublier, on a intérêt à prendre des soies sans élasticité. Bon, généralement, c'est un peu le cas avec les soies plongeantes. Alors, là, c'est une soie très fine, hein. S7, c'est extrêmement dense, mais très fin. Ça fond bien la surface. L'avantage, c'est que ça perce le vent, ça demande qu'à partir. Hein. C'est vraiment la densité fait que ça aide à bien lancer, mais il faut quand même maîtriser la double traction pour bien pêcher en réservoir en général. Et donc là, il s'agit d'étendre un train de 3 mouches. Donc il faut pas que ça s'en mêle tout le temps. Donc pour ça, c'est bien d'avoir une double traction efficace.
Donc là, la mouche de pointe flotte encore. Là, on voit qu'elle est sur le point de s'immerger. Je vais tirer un petit peu dessus en tricotant, et là, elle y va. Voilà. Donc là, là, c'est une descente régulière des mouches par l'effet sous l'action de la soie. Ça peut être pris à tous les étages. Et l'intérêt là, c'est de trouver la bonne profondeur. Sur l'accélération, elle a pris. Ouais, ça sonne bien. La mouche de pointe. Ah, c'est bon. Effectivement, elle a pris sur une accélération assez continue des mouches. C'est ça qui a déclenché incroyable comme elles sont Combative, ouais. combatives. Et à chaque fois, ça surprend parce que c'est comme des eaux stagnantes. Quoi. On dit, il n'y a pas de courant. Et l'eau est froide, elle doit être à peu près à 10 degrés, donc c'est parfait. Voilà, on va commencer à cuire. Superbe poisson, vraiment magnifique. Que même si elle a pris sur une animation donc en bout, on n'a pas, c'est pas une pêche, c'était pas une prise statique avec un montage qui bouge pas. Elle l'a quand même avalé. Donc c'est pour ça que surtout dans le commerce on trouve des bouviers avec ardillon, je trouve ça complètement con. Ça devrait pas être possible. Il devrait y avoir avec les bouviers que des vrais hameçons sans ardillon, très lisses. Alors surtout, si vous en achetez avec ardillon, la première chose à faire c'est de les écraser avec une pince plate, vraiment parfaitement écrasée. Voilà. Une pince Loon, bon elle est un peu servie, elle est un peu rouillée, mais c'est que c'est une bonne pince parce qu'on la garde justement. Et la seconde partie de l'après-midi, donc au 15 novembre, la lumière tombe vite, donc on voit que le soleil passe derrière les grands arbres. On va quand même tenter une petite pêche de chironome sur cette petite pièce d'eau. Pour ça, j'ai pris une intermédiaire lente. C'est pas très profond, mais il y a quand même à peu près 2 mètres au milieu. Il y a encore un peu d'activité de surface, mais je pense qu'elle va réduire, les poissons vont descendre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de prendre une intermédiaire lente et pas une soie flottante. Donc pour une pêche au chiro, qui en fait, il n'y a pas en fait de pêche au chiro qui soit purement une pêche au chiro, c'est-à-dire qu'on peut mettre aussi des mouches noyées anglaises traditionnelles pour le lac.
associé à un ou plusieurs chironomes. On peut mettre un yolback, on peut mettre tout un tas de mouches en fait pour constituer un train de 3 mouches. Ce train de 3 mouches, il faudra qu'il ait une certaine logique. C'est-à-dire que selon les faits recherchés aussi, mais en tout cas que la mouche de pointe soit un peu plus volumineuse que les deux autres, qu'elle ait un petit peu plus de masse pour lancer avec 3 mouches, c'est toujours délicat de lancer 3 mouches, qu'elle ait un peu plus de masse pour étendre le bading. Donc ça c'est une option, hein, par exemple. On peut jouer sur les couleurs. L'intérêt de 3 mouches, quand c'est pas autorisé partout. Là ici on a le droit. C'est qu'on va mettre une mouche très terne, une très colorée, une qui a un montage un petit peu différent, mais tout ça pour trouver le truc qui marche. En fait, l'idée est là. C'est-à-dire que si on met les 3, ben, si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, on peut aussi ne pas avoir une touche. Donc, le badling se compose un petit peu de la même façon que pour le badling qu'on avait pris pour la pêche au streamer, à savoir, bon là j'ai mis un petit peu plus long entre la pointe et la première empile, première potence, il y a 1,20 m à peu près, 50 cm plus loin, 50 cm plus loin, j'ai une seconde potence, pareil des potences de 15 cm en 18 centièmes. Et après, donc, la mouche de pointe qui sera à peu près 70 plus loin. Alors, moi, je vais les mettre dans cet ordre-là. Donc, un chironome pur et simple, hein, pas très gros. En première mouche, côté soie. Au milieu, quelque chose de très terne, sans aucune brillance particulière hormis l'hameçon. Et puis en dernier, donc, une mouche qui va prendre l'eau, donc, aura un peu plus de masse quand elle sera mouillée. Et qui vibre beaucoup dans l'eau. Ça, c'est important d'avoir ça aussi. Pour moi, c'est un train possible. Il y en a d'autres possibles, hein. Alors, à cette pêche, donc au chironome, on pratique généralement des animations assez lentes. Ça peut être du petit tricotage comme ça, main gauche, mais avec une soie qui est une intermédiaire très lente, soit slow-mo chez Vision. On peut aussi laisser le montage une fois qu'il a été bien aligné. On commence donc par récupérer et on peut aussi très bien faire du statique. On garde juste le contact comme ça, mais vraiment petit à petit. Pas rater les touches quand même. Et ça peut aussi bien marcher quand il y a des poissons qui se baladent, qui croisent. Et là, il y a que assez de lumière pour voir ce que font les poissons. On en voit de temps en temps actifs en surface, qui marsouinent, ce qu'ils font, mais on peut faire ça. On peut faire des animations plus sèches de ce type-là. Il faut trouver, en fait, comme avec la pêche au boubi ou au blob, c'est pareil. Il faut toujours trouver l'animation qui déclenche des touches. Et après, observer si on prend plusieurs poissons sur la même mouche, ça veut dire qu'on va adapter le train de mouche à cette préférence dans les poissons. Donc là, Philippe, t'es un poisson. Ouais. Donc ça s'est fait attendre un petit peu, et puis finalement, j'ai fait une grande tirée et un arrêt, et c'est ça qui a attiré l'attention du poisson, je pense. La surprise, c'est quelle mouche elle a pris La Zulu, la plus visible. celle qui est la plus lente en fait à l'immersion. C'est des vieilles mouches anglaises, mais ça marche toujours très bien. Ah merde. Décroché. Là, on a changé de petite pièce d'eau et elle a pris aussi la plaque Zulu, comme quoi. Ce qui est pas étonnant parce que elles aiment bien les mouches qui, comme c'est très pêché, elles aiment bien les mouches en fait qui mettent beaucoup de temps à s'immerger, qui coulent très lentement. Et c'est pas étonnant que des 3 mouches, ça soit celle-ci qui prenne. Bon, ça fait jamais que 2 poissons de piquer avec, mais malgré tout, ça paraît logique.
Par contre, il y a beaucoup de feuilles. Alors, du coup, je ramasse les feuilles avec mes 2 autres mouches. Ah, elles sont vraiment très puissantes. Étonnant. Des vrais saumons. Voilà. Décroché. Donc la petite Black Zulu. Encore un poisson de très belle taille de la chaise-dieu du pays. Alors ça sert à rien de prendre l'épuisette trop tôt parce que souvent ça repart et ça repart et ça repart. Voilà. Donc qui a pris la mouche de pointe avec le train de chironome, le même train que tout à l'heure. Donc c'est la Black Zulu qui a été prise. Ce qui est un peu logique puisque là je ramenais donc en rolly-poly en continu. Et c'est quand même bien souvent, enfin 9 fois sur 10, c'est la mouche de pointe qui se fait attaquer dans ces cas-là. Parce que le poisson suit. Quoi. Je pense. C'est magnifique. Super poisson. Voilà. Ouais. Et voilà la petite Black Zulu.